Chers amis, bonjour. Alors on va continuer, poursuivre cette connaissance, dirons-nous, ou plutôt faire connaissance à nouveau, si vous le voulez bien, avec très modestement d'ailleurs, avec l'apôtre Paul. Je vous disais que nous allions parler de cette question que l'on peut se poser aujourd'hui, qui retentit chez Paul, charité ou amour? Alors, Paul y reviendra assez longuement dans sa première épître aux chrétiens de Corinthe, n'est-ce pas? Mais l'on peut remarquer que de nos jours, eh bien, les traducteurs de la version œcuménique de la Bible, la fameuse Tob, préfèrent le mot amour. Et ce car généralement, eh bien, l'amour exalté fait place un peu à la charité. Et c'est cet amour exalté que deux personnes vont, par exemple, choisir en texte biblique pour leur célébration de mariage. Certes, parler de charité aujourd'hui dévalue en quelque sorte une certaine réalité. Pour Paul, pourtant, l'amour et la charité se rejoignent dans l'amour de Dieu, et ce, bien que de nos jours, le mot amour soit autant caricaturé que le mot charité. Paul nous dit, je le cite, « Parmi les dons de Dieu, cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. » Il nous faut bien comprendre que c'est avec l'amour de Dieu, avec l'amour que Dieu a pour nous, que nous devons d'aimer et de l'aimer. L'Église est une communion à l'intérieur de laquelle chacun a sa place, du plus grand au plus petit, de la pire des ordures au final, au plus grand des saints d'entre nous. Tout ce monde doit cohabiter dans cette universalité. Et cet amour de Dieu révélé à Shaoul de Tarse sur ce chemin de Damas va le conduire à la réalité du baptême, on le disait la dernière fois, c'est-à-dire au changement radical de sa propre existence. On ne sait pas grand-chose de ce que Shaoul, devenu Paul, a pu apprendre d'ailleurs des frères chrétiens qui l'ont accueilli, mais peu importe. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'il leur a fallu beaucoup d'amour pour accueillir ce juge tortionnaire qui venait à eux en leur disant qu'il avait changé. Les actes des apôtres nous disent que Paul a passé quelques jours avec les disciples de Damas. Sans doute a-t-il été en quête du vécu de ses frères vivant en communauté. Sans doute a-t-il posé multiples questions sur le passé qui était le leur et surtout sur la conversion qui les a amenés à devenir témoins de cette chose extraordinaire qu'est la résurrection du Christ. Ce que l'on sait, c'est que très vite, eh bien, la soif de partager cette bonne nouvelle va l'envahir et qu'il va partir eh bien, témoigner spontanément, nous disant ainsi, à parole reçue, parole transmise. Il se met à témoigner sur place. La bénédiction qu'il vient de recevoir, il la transmet aussitôt. La parole de Dieu par Jésus le Christ est une transmission. Nous le savons bien, nous qui la vivons aujourd'hui. Nous savons que dès le moment où il la prononce, elle commence à se transmettre. Il n'y a pas de micro à l'époque. Donc il faut que ceux qui sont devant puissent être les prophètes de ceux qui sont plus loin, derrière, et qui n'entendent pas réellement ce que Jésus dit. La parole de Dieu est transmission. Et donc, cette bénédiction, effectivement, que Paul, celui qui est désormais Paul, vient de recevoir, il la transmet aussitôt aux convertis, qui vont la recevoir comme une grâce, une grâce supplémentaire de celle qu'ils ont déjà reçue. Et il va même se surpasser en allant affronter ces ex-co-religionnaires, en allant témoigner devant eux dans les synagogues. Il possède désormais le culot évangélique, pardonnez-moi cette expression, qui le fait oser aller au risque de sa vie porter le message reçu. Et dans ce sens-là, Paul nous est sympathique. Paul nous est devenu un élément indispensable pour la création de ce qui demain sera l'Église.
Et même s'il ne veut pas en être fondateur, hein, même s'il se défend en rapportant sans cesse son œuvre au Christ, d'être fondateur de l'Église, alors qu'il n'est que le fondement, bien évidemment, mais quel fondement, hein, il va jouer donc ce rôle, Paul, ce rôle capital dans l'évolution des mentalités, dirons-nous, des premières communautés chrétiennes. Mais tout de même, dans la lettre aux Galates, il va insister sur sa propre initiation, en disant de cette dernière qu'elle est extraordinaire. Alors, je vais le citer, Paul dira, je cite, « Aussitôt, sans recourir à aucun conseil humain, je monte à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, que l'on nomme Képhas, et je suis resté 15 jours auprès de lui, sans voir cependant aucun autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère de Jésus. Ce que je vous dis n'est pas un mensonge, je le dis devant Dieu. » Fin de citation. Vous voyez, un long cheminement, une forte méditation, plus même encore, un cheminement incroyable pour l'ex-tortionnaire de se faire tout petit au point d'aller chercher une lumière là où l'esprit de Pentecôte avait déjà soufflé. Et lorsqu'on le critique de manière assez vive pour telle ou telle prise de position qui ne nous conviennent pas et qui peuvent parfois être originales, Paul va se défendre. Il va dire ceci, je le cite. « J'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme qui, il y a 14 ans, fut enlevé jusqu'au 3e ciel et entendit des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis de redire. Si je souhaite m'enorgueillir, je ne serai pas fou, je dirai uniquement la vérité. Mais je m'abstiens pour que l'on n'ait pas sur mon compte une opinion supérieure à ce que l'on voit de moi ou à ce que l'on a pu entendre dire. » Fin de citation. Ce nouveau baptisé, Paul, semble donc vouloir garder comme une sorte d'intimité avec Dieu, en ne dévoilant qu'un peu du message qu'il a reçu. Une intimité qui va le porter au final jusqu'à l'essentiel de sa mission, apporter sa foi aux autres dans un langage qui leur est familier. Paul va employer des mots qui parlent aux différentes populations auxquelles il va s'adresser. C'est aussi la raison pour laquelle on peut, et c'est notre droit d'ailleurs, ne pas toujours comprendre ce qu'il veut dire, parce que parfois il semble un petit peu être dans le jugement, dans la condamnation, revenir à un Dieu jaloux, à un Dieu méchant qui trierait un peu comme cela les uns et les autres. Hein. Et les conditions géopolitiques sont, comme nous le disions précédemment, différentes les unes des autres. Mais par-dessus tout, il faut transmettre avec des mots qui soient compréhensifs et qui laissent entrevoir une parole neuve. Nous sommes dans le contexte de l'époque très loin, à des années-lumière de ce que l'on appelle aujourd'hui les droits de la femme, bien évidemment, qui sont pour chaque chrétien non seulement un droit, mais un devoir. Les machos à l'époque foisonnent jusqu'aux frontières d'ailleurs de notre temps, on en a encore, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes ne pouvaient pas voter, vous en savez, donc c'est quand même assez proche de nous, plus proche en tout cas que de ce temps-là. Ainsi donc dans ces cas précis, on peut dire que Paul ne s'adresse pas aux foules de notre époque, mais aux foules de son époque. Et ce n'est que l'essentiel de la parole transmise que nous devons recevoir. Paul est un bon chrétien. Il est devenu, on va dire, un bon chrétien. Il a été formé pour témoigner en son temps, et nous ne devons garder de ce témoignage que ce qui se relie à l'immense espérance de l'amour suscité par Jésus. Ainsi, lorsqu'il demande aux femmes de se taire, d'être soumises à leur mari comme le Christ est soumis à l'Église, attention, comme le Christ est soumis à l'Église, et il en dit autant par la suite des maris, d'ailleurs. Il prend un exemple contemporain de son époque pour montrer à quel point le Christ
est capable de nous aimer et à quel point nous devons faire en sorte que cela persiste en nous aimant les uns les autres, en nous soumettant à travers l'amour les uns aux autres. Lorsque nous lisons Paul, nous ne lisons pas l'évangile du Christ à proprement dit, bien évidemment. Nous lisons, bien que ce soit quand même les écrits de Paul qui soient les premières matrices, dirons-nous, du Nouveau Testament. À l'époque de Paul, il n'y avait pas d'évangile. On vivait du témoignage, on vivait de la transmission orale de ce que l'on avait reçu du Christ. Donc, à cette lecture, nous devons ajouter la compréhension que les époques et que les circonstances également ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et de fait, ne garder du texte que la morale chrétienne qu'il peut engendrer au final. Il en est de même pour ce qui est, abordons le thème, de l'homosexualité. Dans la France des années 70-80, avouer son homosexualité était considéré comme un signe de provocation, voire même malheureusement comme un signe qui allait exclure la personne qui faisait ce que l'on appelle son coming out d'une société dite entre guillemets normale. Alors on peut imaginer avec en plus les interdits de la loi juive, entre autres dans le livre du Deutéronome, ce que pouvait engendrer une telle déclaration à l'époque de Paul. Jésus n'a jamais parlé de tout cela. Évidemment, au nom d'une morale, qui encore une fois, et heureusement, n'est plus vraiment la nôtre aujourd'hui, du moins je l'espère, Paul semble condamner ces personnes, et il les condamne d'une manière dure. Mais l'on remarque tout de même qu'il leur donne la possibilité d'une conversion à travers l'abstinence, ce qui pourrait faire sourire aujourd'hui. Il est vrai que lorsque c'est le catéchisme de l'Église catholique et romaine du XXIe siècle qui déclare cela, ça fait un peu froid dans le dos. Mais à l'époque de Paul, cela est une sorte de main tendue, une perche qui tente de ramener tout le monde au bercail, si je puis m'exprimer ainsi. Celles et ceux qui penseraient encore aujourd'hui qu'il faut prendre à la lettre ces mots injustes et compliqués que Paul eut pour certaines minorités de son époque seraient des personnes qui n'auraient pas évolué, excusez-moi du terme, en 2000 ans d'histoire. Mais que dirait Paul aujourd'hui devant une crapule qui, sous prétexte de casser de l'homosexuel, estropierait un être humain ou le tuerait? Que dirait Paul du préservatif, tandis qu'une pandémie mortelle comme le sida a frappé l'humanité tout entière, provoquant les souffrances que l'on sait, une mort certaine? Est-ce que prêcher l'amour, cela voudrait dire de laisser place à la mort au nom de je ne sais quelle moralité? Qu'est-ce que la moralité quand on aime? Quand nous lisons Paul, et ceci est valable pour l'ensemble de la Bible, ne nous trompons pas d'amour et ne nous trompons pas d'époque non plus. La Bible, vous savez, elle est lettre morte si elle n'est pas actualisée et réactualisée sans cesse. Et ce, du Premier Testament au Nouveau Testament. Ici et maintenant, au carrefour de nos vies, Dieu nous rencontre, Dieu nous parle. Et paradoxalement, c'est Paul qui nous le fait sous-entendre. Et à ce dernier de nous dire, je le cite, « Je vous ai transmis en premier lieu, ce que j'avais reçu moi-même. » Une parole qui en dit long sur le rôle, sur les perspectives qu'elle peut engendrer. Paul est un prédicateur itinérant. Ce qu'il vient nous dire aujourd'hui, soit ce qu'il a reçu, ce n'est pas mort aux homosexuels, ce n'est pas mort aux infidèles, ce n'est pas la femme au foyer, mais c'est plutôt quoi que je dise, quoi que je puisse faire, si je le fais sans amour, je ne suis rien. Ainsi, mes amis, comprendre l'amour qui a poussé cet homme à se surpasser au nom de l'amour universel, c'est aussi accepter qu'il ne soit au final qu'un homme au service de Dieu.
dans ma curiosité biblique, je me suis souvent demandé pourquoi la si longue prédication de Paul avait été rajoutée dans la Bible alors que l'on a omis pour certaines traductions ce que l'on appelle les évangiles apocryphes. Bon, Paul est finalement celui qui parle le plus dans cette époque et l'après-ministère public de Jésus. Il est peut-être aussi normal que sur certains points, n'est-ce pas, il puisse nous irriter. Cela prouve tout simplement que le monde évolue, que nos sociétés changent, mais que seul l'amour de Dieu pour l'humanité reste et demeure à travers l'ensemble des générations. Voilà pour ce second module. Nous nous retrouverons la prochaine fois avec la mission. Qu'est-ce que la mission à travers la vision de Paul? Merci à vous.